Depuis juillet 2014, le Front populaire ivoirien, FPI, est en proie à une crise interne. Deux branches, celle d'Affi N'Guessan reconnue légitime que jouxte celle non officielle d'Assoa-Haddou se disputent le contrôle de l'appareil politique fondé par Laurent Gbagbo. Les rencontres de 3 et 4 janvier 2020 à Bruxelles, entre Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Affi N'Guessan avaient abouti sur Abidjan à des discussions pour la réunification du FPI. En février dernier, deux groupes de contact conduits respectivement par Affi N'Guessan et Assoa-Haddou avaient débuté les pourparlers pour réunifier la Maison Bleue et Rose en vue de la prochaine élection présidentielle. Sauf que depuis le 7 juin 2020, Affi N'Guessan, accusant le camp Assoa-Haddou d'avoir signé au nom du FPI un accord cadre avec le PDC de Bédié, a de manière unilatérale suspendu sa participation aux négociations. Dans un entretien accordé à la presse proche des Gbagbouriens, Hubert Ouleye, ancien ministre de Gbagbo qui au nom du camp Assoa-Haddou prenait part aux discussions a rompu le silence. L'ancien ministre de la fonction publique de Gbagbo s'inscrivant en faux au communiqué publié par le camp Affi a révélé que le président du conseil régional du Morne était informé de l'accord cadre entre le PDC et le camp Assoa-Haddou. Il ajoute que lorsqu'Affi a appris la signature de l'accord, il s'est ouvert à Laurent Gbagbo qui l'a rassuré. Affi dit qu'il n'aurait été ni informé ni associé à la signature de l'accord avec le PDC. Faux. Lorsqu'il a appris la signature de l'accord, le 30 avril 2020, il s'en est ouvert au président Gbagbo, qui l'a rassuré et orienté vers Assoa-Haddou, avec lequel il s'est entretenu sur ce sujet. Mais étions-nous tenus de l'informer ou de l'associer à la poursuite de nos activités, alors que nous n'en avions pas convenu au départ? La réponse est non. Car, Affi non plus, n'était pas tenu de nous informer des discussions qu'il menait dans le cadre de ses activités. Ce n'était pas un problème pour nous. Cela relevait de l'évidence, sauf à croire que pour Affi, l'ouverture des discussions nous plaçait sous sa responsabilité, ce qui est impensable de sa part, a révélé Hubert Ouleye. Enfin, Hubert Ouleye affirme que la motivation d'Affi était ailleurs et que l'accord invoqué ne semble être que le prétexte recherché par lui pour sortir des discussions. Cet accord voulu par les deux présidents, Bédié et Gbagbo, et qui porte leur volonté de réconcilier les Ivoiriens avait été endossé par leurs deux partis politiques, affirme-t-il.